à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc pour cette nouvelle vidéo à base de screenshots qui va vous permettre de vous accompagner dans la lecture du support de cours distribué en présentiel il y a de cela quelques semaines. Donc pour commencer, il faut bien sûr partir de l'idée que quand on réalise une communication, elle n'est jamais esselée, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'un tout, et ce tout donc c'est ce qu'on appelle un plan de communication. Et donc dans le cadre de ce cours, vous avez à rendre pour le 2 décembre un ensemble de documents dans lequel vous envisagerez la communication dans une dimension à 360 degrés, c'est-à-dire aussi bien des supports print, des communiqués de presse, que du digital, et notamment l'animation d'un réseau social. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est d'interroger les conditions de réussite d'une campagne de communication. Un point important, comme je viens de vous le dire, la conception de vos supports sont à prendre en compte dans une démarche cohérente et structurée. C'est le plan de communication de votre entreprise. Donc ici, le plan de communication de votre projet tutoré. On prendra au départ, quand il va s'agir de rédiger le brief de communication, en amont, à la fois toutes les contraintes internes et externes. On va se poser les bonnes questions. Je vous renvoie donc au début du support de cours distribué pour avoir l'ensemble de ces contraintes, l'ensemble de ces questions, et ce qui fait la base d'un brief de communication. On va commencer par une première partie. Comment accrocher votre cible à travers un concept pertinent. Donc chaque affiche, chaque création, au-delà d'avoir un message à donner, doit être aussi le porteur d'un concept original, particulier. Au mieux, il doit être unique et nouveau. Je vous ai parlé en cours d'unicité, de nouveauté. Il faudrait que chaque visuel soit véritablement nouveau, véritablement unique. Et donc derrière votre visuel, il faut un concept. Vous voyez ici que la fiche de gauche montre plutôt des vieilles charrues à la campagne. Il s'agit d'un bœuf de musiciens, c'est le côté ludique, le partage, la simplicité. Alors que pour la fiche de droite, on a plutôt affaire à une affiche qui peut se comprendre si on possède les codes. Ici, c'est une référence pour la fiche de 2015 à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc quelque part, si on n'a pas les codes, on ne comprend pas l'affiche. C'est un peu l'affiche d'une soirée privée. Vous allez devoir, quand vous allez travailler à la création de vos supports, bien sûr, raisonner vos choix en fonction de votre cible, de vos cibles. Il va falloir prendre en compte leurs caractéristiques socio-démographiques, leur âge, leur catégorie sociale. Voilà, je vous ramène au cours. Vous allez aussi devoir prendre en compte quels sont leurs comportements vis-à-vis des sujets que vous allez aborder. Si par exemple vous parlez d'un sujet en lien avec l'économie collaborative, l'écologie, attention à la façon dont votre cible appréhende ce genre de sujet. Il ne s'agit pas de vous faire plaisir, comme je l'ai déjà dit en cours, il s'agit de viser, donc, entre guillemets, de faire plaisir à votre cible. Il faut aussi s'interroger il faut s'interroger sur les sujets de prédilection de votre cible, à quoi est-ce qu'ils s'intéressent, et sur les médias qu'ils privilégient quand il s'agit pour eux de s'informer.